Il y a des gens qui seraient capables d'enlever la douleur des brûlures avec leurs pensées. Cette femme souffre d'un cancer du sein. Voilà, c'est fait. Ça sonne comme de la bullshit, hein? Ben, il y en a qui collaborent avec des hôpitaux. Guérisseurs ou charlatans? Bienvenue aux informations socio-utiles. Aujourd'hui, les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu sont des gens qui enlèveraient la douleur associée à une brûlure. J'ai besoin du prénom de la personne, ça me suffit. Ils ont plein de façons de faire. Il y en a qui doivent passer leurs mains au-dessus. Il y en a qui se connectent au divin en pensant à la brûlure. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est réciter une genre de formule religieuse dans sa tête. Des incantations silencieuses, des gestes mystérieux. J'ai barré le feu à une dame. Irène, ingénieure retraitée. Elle avait des brûlures à la jambe. Je téléphone. Ça se fait par téléphone, les coupeurs de feu. Comme j'entends des murmures, je crois qu'il parle à quelqu'un. J'avais l'impression qu'on me soufflait du froid sur les jambes. Les symptômes avaient disparu. La plupart des coupeurs de feu, c'est un don qui ont été transmis par leurs parents. Ils sont majoritairement en France. Environ 6000. Je sais pas s'il y a des recensements de coupeurs de feu, là. Oui, allô, êtes-vous coupeur de feu? Il y en aurait aussi en Belgique et en Suisse. Donc les coupeurs de feu, c'est un thing francophone. Il y a quelques coupeurs de feu qui sont connus dans leur région parce qu'ils sont principalement dans les régions françaises. Il s'appelle Serge. C'est la main droite. Tout à fait. Bon, je vais lui couper le feu. Merci beaucoup. Au revoir. Mais le plus weird là-dedans, c'est qu'il y a des hôpitaux qui font affaire avec des coupeurs de feu. Ces guérisseurs ne sont pas reconnus par la loi, mais ils interviennent souvent aux côtés des médecins. Les médecins font d'ailleurs appel à eux. La liste officielle tapée à la machine comporte plusieurs noms. C'est inclus dans le service, tu choisis ton coupeur. C'est un all you can eat. Ouh, ça chauffe, ça chauffe. Alors voyons voir, Marine, Marion, Cyprien, Jean-Jacques. Allez Jean-Jacques, j'y vais avec Jean-Jacques. Oui Jean-Jacques, ça chauffe. Sur l'avant-bras. Ah ben voilà, ouais, c'est beaucoup mieux. Allez, merci Jean-Jacques. À toutes! En 2007, il y a un chercheur qui a fait une thèse, interrogé du staff de 3 hôpitaux. 70% du personnel ont dit qu'il y avait une efficacité très forte ou totale avec les coupeurs de feu. Maintenant, les explications sceptiques. Le physicien quantique Henry Bock, qui a déjà gagné le prix Nobel de physique et qui est un des chercheurs les plus connus en matière des phénomènes paranormaux, il a sorti une étude. À l'hôpital d'Embourg, ils ont donné aux volontaires une sensation de chaleur désagréable, comme un gel. 60% des gens qui ont reçu le placebo ont vu leur douleur diminuer. Il explique ça par la désactivation du mécanisme neuronal qui transmet la douleur. Les chercheurs de l'étude ont donc conclu que c'est le cerveau qui sécrète des endorphines pour atténuer la douleur. Autre étude qui a été faite sur des patients qui ont subi de la radiothérapie. La conclusion, c'est ceux qui ont vu un coupeur de feu, ils étaient plus fatigués. 80% ont vu une amélioration de la douleur subjective par contre. Ça veut dire que de façon objective, il n'y avait pas d'amélioration de la guérison de la blessure ou quoi que ce soit. Thèse très forte de l'effet placebo. Mais soyez doux avec les coupeurs de feu parce que ce ne sont pas des charlatans. La grande majorité d'entre eux travaillent bénévolement par simple plaisir d'aider les autres. Jean-François Bourbon continue encore aujourd'hui à aider des inconnus pour apaiser leur souffrance. Le tout bénévolement et sur son temps libre. C'est des gens sincères qui croient véritablement avoir un don. À chacun ses croyances, moi s'il y a personne qui profite de la naïveté d'autrui puis que ça peut aider du monde, pourquoi pas? Mais comment vous pouvez me prouver que j'ai un corps énergétique? Je vais vous prouver que vous avez un corps énergétique. Là, ici. Vous allez se sentir embarqué. Ah oui, on tombe, c'est bizarre. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré, après Charles Dissart. Revenez-moi la semaine prochaine pour... Je sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine. À très bientôt.